Le siège de l'UDPS a été clairement attaqué pendant la nuit. Selon Félix Tshisekedi, le fils du dirigeant historique de l'UDPS, eh bien, le siège a été attaqué entre 2 heures et 4 heures du matin. Il dit qu'il s'agissait de véritables milices qui ont lancé des grenades à l'intérieur du siège. Et puis, eh bien, sur place, les vitres sont détruites, le bâtiment est cramé. J'ai vu 2 corps, deux personnes sont mortes et j'ai vu également 4 blessés très graves, et il y aurait peut-être encore davantage de blessés qui auraient été transportés à l'hôpital avant mon arrivée. Alors sur place, Félix Tshisekedi dit que les attaquants parlaient anglais et également swahili, mais un swahili apparemment qui ne venait pas du Congo, donc un gros point d'interrogation autour des assaillants. Une question après ces derniers événements, à quoi peut-on s'attendre? Quelle peut être la situation pourrait-elle basculer pour de bon cette fois? Hier, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende me disait que lors des manifestations qui ont eu lieu, la RDC a frôlé la guerre civile. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, il faut faire attention bien évidemment aux mots qui sont employés, mais il est plutôt évident que la situation est grave. Il y a de nombreux véhicules qui ont été enflammés hier, des banques qui ont été braquées, des stations essence incendiées. Il y a eu donc environ 17 morts, peut-être plus selon l'opposition. Ce matin même au siège de l'UDPS, on continuait à entendre des coups de feu aux alentours, tout proches. Donc, qu'est-ce qui va se passer en RDC? C'est difficile de le savoir. Le flou politique règne. Le dialogue national a été suspendu hier. Est-ce que majorité et opposition vont se mettre d'accord sur une date pour l'élection présidentielle? C'est un peu cela qui va décider du sort du pays dans les prochains mois. En tout cas, il y a une partie de l'opposition, dont l'UDPS, qui dit toujours que M. Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre et ça n'est pas négociable pour eux.